tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des femmes et des hommes qui font vivre des entreprises d'un secteur comptant parmi les principaux piliers de notre économie, le tourisme. Toutefois, leurs activités n'ont rien à voir avec celles des professionnels qui ont fondé la notoriété de la destination. Ils ne sont employés ni en cuisine, ni à l'entretien des chambres et pas davantage à la réception. D'ailleurs, leur travail ne s'effectue pas dans les hôtels, ni dans les bureaux ou les véhicules des tours opérateurs. Le métier qu'ils exercent est d'un autre genre. Il est né de la révolution numérique et constitue un des maillons de ce qu'on pourrait appeler la chaîne de valeur du tourisme 3.0. Par l'exercice de ces activités, chacun à sa façon contribue à valoriser la destination. Autrement, regardez. Réfléchissant les dernières lueurs du jour sur le domaine de Bois-Chéry, cette drôle de grosse bulle reflète plus largement des innovations lumineuses qui éclairent l'industrie touristique mauricienne. Pour maintenir l'attractivité de la destination Maurice et les revenus qui en découlent, ce secteur s'appuie en effet de plus en plus sur les nouvelles technologies. Ainsi, des professionnels développent des activités visant à concevoir, à vendre et même à opérer l'accueil des touristes de façon originale, comme par exemple avec cette étonnante forme d'hébergement Bubble Lodge. Bubble Lodge, tout tient dans le mot, c'est un lodge en forme de bulle, essentiellement transparente, pour faire de la nature un spectacle, c'est-à-dire pour vivre en harmonie avec la nature, pour avoir un visuel très ouvert sur l'extérieur. Dans notre concept, une part importante, c'est l'observation des étoiles. On va utiliser la réalité augmentée, on est en pleine nature et pourtant on va utiliser des appareils, des tablettes. Allongé dans son lit, sous sa couette, on va pointer la tablette sur des étoiles et on va pouvoir les nommer parce que l'application va pouvoir nous dire le nom de cette planète, comment elle se déplace, quelle est sa trajectoire et comment elle se situe dans une constellation du Lion, du Verseau ou du Capricorne. En plus des balades célestes, grâce à ses parois et son toit transparent, ce produit permet aussi d'aborder la destination autrement. C'est la conviction des responsables du groupe Saint-Aubin. On est enchantés parce que c'est un produit unique dans un cadre unique. Laurent est venu nous voir, nous a proposé la Bubble Lodge, qu'on a trouvé excellente, modèle, on a été emballé par le produit et on s'est dit pourquoi pas mettre en avant cette bulle à Bois-Chéry. Surtout la transparence de la bulle, ça va avec l'endroit, la nature. On met à disposition le terrain, Laurent met à disposition la bulle et nous à ce moment-là, avec les clients qui arrivent, on les prend en charge au restaurant avec le petit déjeuner, le dîner. De plus, ça permet de faire connaître le groupe avec le domaine de Saint-Aubin. On peut proposer aux clients de visiter notre homerie. Également, on a le domaine des Obinots à Queupip qui fait connaître vraiment le patrimoine mauricien. Un patrimoine et des standards mauriciens parfaitement respectés. Effectivement, cette bulle offre en pleine nature tout le confort d'une chambre d'hôtel haut de gamme. Dans un espace joliment décoré où l'on peut évoluer sans gêne, il y a un bon lit, l'eau courante ainsi que l'air conditionné et surtout renouvelé plusieurs fois par heure. Donnant peu de prise au vent et fabriqué dans une matière résistante au feu, ce lodge est un concentré de technologie. Utiliser la technologie pour développer le produit, utiliser la technologie pour communiquer, utiliser la technologie pour vivre dans le produit. Elle est à tous les niveaux de ce concept. On a commencé à communiquer par les réseaux sociaux, on s'est fait beaucoup connaître à Maurice. La deuxième étape a été la presse, qui est venue vers nous assez massivement. Et puis à présent, tous les tours opérateurs locaux sont intéressés par notre produit et vont le promouvoir de plus en plus. Et évidemment notre site internet bubble-lodge.com. Internet est devenu un support indispensable pour mieux vendre les services touristiques, notamment les séjours hôteliers. Ce que s'emploie à réaliser partout dans le monde de nouvelles entreprises, comme à Maurice, Hospitality Plus. 93% des clients recherchent leurs hôtels en ligne. Aujourd'hui, un hôtelier doit aller dans la direction de se repositionner et d'avoir le bon mix. Il y a le site web, il doit gérer la distribution sur des différents canaux comme des tours opérateurs en ligne. Nous sommes Global Partner de Sabre Hospitality et nous représentons un Booking Engine qui s'appelle Synexis. C'est un moteur de réservation, une centrale de réservation avec beaucoup de fonctionnalités qui aident un hôtel à mieux vendre leur chambre d'hôtel en ligne.
Contribuant au revenue management, pour utiliser les termes anglais, ou en français gestion des recettes, les activités de vente de produits touristiques en ligne nécessitent des compétences pointues. On va sur un site, on voit une promotion, on voit un tarif promotionnel. On ne réalise pas que ce sont des gens derrière pour pouvoir mettre cette promotion-là. Comment est-ce qu'on met une promotion? Ce n'est pas on se réveille le matin et on dit ok, tiens, aujourd'hui je vais mettre 50% de remise. Pas du tout. Il y a toute une analyse qui est faite derrière sur la performance de l'hôtel, le revenu qui a été généré durant les mois précédents. Ce sont des choses qui sont analysées. On regarde aussi par exemple où est positionné l'hôtel par rapport à ses concurrents, à quel prix vendent les concurrents, quelle est la demande sur le marché. Donc ce sont tous les facteurs qu'on regarde pour proposer à l'hôtel de mettre une promotion afin de booster son revenu. L'essor de ces services s'accompagne d'intéressantes opportunités pour des professionnels qualifiés. Donc ce qu'on recherche chez les gens aujourd'hui, ce n'est pas simplement de pouvoir maîtriser des outils technologiques. Il y a aussi toute la réflexion qui doit être faite. Est-ce que c'est effectivement cette décision-là qui va améliorer la performance de l'hôtel? Alors la compagnie a été fondée en 2012. C'est une compagnie qui a été fondée avec 4 employés au début, dont je faisais partie. On est aujourd'hui 17 employés et c'est vrai qu'on essaie de garder l'esprit start-up. Dans le domaine du tourisme, comme pour d'autres, les start-up trouvent leur place en développant des relations gagnant-gagnant. Dans ce projet, il y a un intérêt certes pour les touristes, mais aussi pour les opérateurs qui proposent des activités. On a une approche qui est en 3 volets, ce qu'on appelle l'approche 3.0. Une première approche qui est le 1.0, qui est le kiosque que vous voyez derrière moi. Ensuite, donc, on a l'approche 2.0 avec 2 sites internet. Un site internet qui s'appelle maurice.mu et un site internet qui s'appelle grandb.mu, qui sont des sites d'information tourisme et loisirs en français. Et on a également la 3.0 avec la nouvelle application maurice.mu qui est sortie dernièrement pour les smartphones. Ce qui est innovant dans notre projet, c'est d'avoir la solution smartphone dans laquelle on a la géolocalisation, le paiement sécurisé, un directory intelligent et aussi la possibilité pour toute personne de mettre en ligne ses événements avec la géolocalisation. Notre business model peut paraître un peu fou parce que nous ne sommes pas dans une recherche de rentabilité. La première chose, c'est pour nous de financer l'intégralité des frais fixes et toute rentabilité sera redistribuée pour une partie à l'association des commerçants de Grand B pour l'organisation d'événements et l'autre partie au développement continu de notre projet. Un autre projet illustre bien aussi le rôle important des technologies de l'information et de la communication via des influenceurs pour susciter l'intérêt de publics plus jeunes et orienter leur choix de vacances. Pilotée par l'agence de communication Create, cette initiative s'appelle tout simplement My Mauritius. My Mauritius, c'est une campagne que nous avons créée en 2013 où nous avons fait venir des blogueurs dans un moment donné qui viennent tous en même temps pour promouvoir la destination Maurice sur les réseaux sociaux. Et les 11 blogueurs qui sont venus à Maurice pour la récente campagne 2016, ils ont à eux seuls à peu près 1,5 million de viewers, de personnes qui les suivent de manière régulière, que ce soit sur leur blog ou sur leurs réseaux sociaux. Les blogueurs sont venus d'un peu de partout. On a eu des Hollandais, des Sud-Africains, des Indiens, des Anglais, des Français, des Italiens, même des Allemands. La plupart étaient de Nature and Outdoors. Ils ont vraiment découvert l'aspect vert de Maurice. On a eu des excursions. Ce qui était plus spécial dans cette édition, c'est qu'on avait eu 2 demi-journées de rallye. L'idée était quand même de les faire découvrir la culture mauricienne, l'histoire un peu. Les retombées de ce travail d'équipe dépassent toutes les espérances. Les blogueurs ont partagé près de 5000 contenus. Alors ce contenu, ça peut être des posts, des photos ou de la vidéo. Ce contenu a été vu, partagé et a déjà créé 78 millions d'opportunités d'être vu et ça va augmenter jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi, 78 millions d'opportunités d'être vu? Je pourrais essayer de le traduire en disant, imaginez qu'on présentait une photo de la destination Maurice dans 1150 stades de football pleins. S'ajoutant aux actions marketing individuelles des différents opérateurs, le message est d'autant plus crédible qu'il est le fruit d'une démarche collective et s'adresse à des relais d'opinion plutôt soucieux de leur indépendance. Nous avons travaillé en partenariat avec tous les professionnels du tourisme qui ont bien voulu jouer le jeu et qui ont bénéficié de visibilité sur cette campagne.
On fait mousser Maurice pour que notre visibilité soit augmentée et multipliée. Alors, au lieu d'avoir des actions individuelles, on a une action concertée qui a plus d'impact et plus de force. C'est ça, My Mauritius. L'union fait la force et les réseaux sociaux l'amplifient. La mise en œuvre de ces deux principes devrait créer encore de nouvelles opportunités dans le secteur du tourisme. Mais pas seulement, 100% Challenge est bien placé pour le savoir. 3 décennies après ses débuts à Maurice, le tourisme peut trouver des relais de croissance avec l'essor de nouvelles activités. S'il s'agit pour le moment de niches, les services proposés par ces entreprises touristiques 3.0 préfigurent peut-être de nouveaux développements de l'économie mauricienne. Un développement de l'économie mauricienne dont 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce d'être la plus belle des vitrines, non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 120 autres, sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est aussi disponible sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!